Entre environ 4500 et 1900 avenue Jésus-Christ, la civilisation sumérienne a prospéré dans le sud de la Mésopotamie, dans la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Irak. Cette civilisation est reconnue comme l'une des premières cultures avancées de l'histoire humaine, et son héritage a influencé d'innombrables aspects du développement ultérieur de l'humanité. C'est dans cette région que sont apparues les premières cités-États, une administration centralisée, une économie complexe et, peut-être sa contribution la plus notable, l'invention de l'écriture. Les Sumériens ont été des pionniers dans divers domaines tels que l'architecture, l'astronomie, les mathématiques, le droit, la littérature et la religion, établissant une base que de nombreuses civilisations ultérieures ont héritée et développée. La civilisation sumérienne s'est établie entre les fleuves Tigre et Euphrate, dans une plaine alluviale fertile souvent désignée comme le berceau de la civilisation. Cette région, connue sous le nom de Mésopotamie, offrait des conditions exceptionnelles pour le développement de l'agriculture, grâce à ses sols riches et à la disponibilité d'eau douce provenant des rivières. Cette abondance a permis la production de surplus agricoles, ce qui a favorisé la création de colonies permanentes et l'émergence des premières villes comme Uruk, Ur, Lagash, Nippur et Eridu. Ces villes possédaient des temples monumentaux, des marchés, des systèmes administratifs et des structures sociales complexes, reflétant un niveau d'organisation surprenant pour leur époque. Un des aspects les plus intrigants de la culture sumérienne est sa mythologie, en particulier le concept des Anunnaki. Le terme Anunnaki apparaît fréquemment sur les tablettes cunéiformes sumériennes, la forme d'écriture connue la plus ancienne, gravée sur des tablettes d'argile. Les Anunnaki sont décrits comme un groupe de puissantes divinités qui descendirent du ciel vers la terre, et jouèrent un rôle crucial dans la création de l'humanité et l'ordre du monde. Selon ces récits, les Anunnaki étaient liés aux cieux et à des pouvoirs supérieurs, et leur présence influençait directement le destin humain. Une des sources les plus citées en relation avec les Anunnaki est l'Enuma Elish, un mythe de la création d'origine babylonienne mais avec de fortes racines dans les traditions sumériennes. Dans ce récit, le dieu Marduk vint Tiamat, un monstre primordial du chaos, et crée le monde à partir de son corps. Ensuite, avec les autres dieux, il donne naissance aux êtres humains en utilisant le sang de Kingu, le consort de Tiamat, comme partie du processus créatif. Ce mythe suggère que les humains ont été conçus spécifiquement pour alléger la charge de travail des dieux, une idée qui résonne dans plusieurs cultures anciennes et qui pourrait refléter une mémoire archétypale d'une création dirigée. L'épopée d'Atrahasis fournit également une version pertinente sur l'origine de l'humanité dans laquelle les Anunnakis jouent un rôle central. Dans cette histoire, les dieux mineurs, accablés par leurs responsabilités sur Terre, se révoltent contre les dieux supérieurs. En guise de solution, Enki, le dieu de la sagesse et des eaux souterraines, propose la création des humains. Ceux-ci sont façonnés à partir d'argile mélangée au sang d'un dieu sacrifié, imprégnant la nouvelle espèce d'une étincelle divine. Ce récit souligne non seulement la création de l'humanité comme une solution pratique, mais introduit également le concept d'une lignée hybride entre le divin et le terrestre. De plus, cette épopée comprend un épisode de déluge universel, dans lequel Enlil, mécontent du comportement humain, décide de détruire l'humanité par un grand déluge. Cependant, Enki avertit un homme juste, Atrahasis, de construire une arche et de préserver la vie. Ce récit est étonnamment similaire à d'autres mythes de déluge, comme le récit biblique de Noé, l'hindou de Manu et le grec de Deucalion, ce qui suggère une source commune ou une expérience partagée réinterprétée par différentes cultures. Les Sumériens se sont également distingués dans le domaine de la connaissance scientifique. En astronomie, ils ont développé des systèmes complexes d'observation des astres, enregistrant les mouvements des planètes, les phases lunaires et les événements célestes sur des tablettes comme les mules points à pain. Ils contiennent des informations si précises que certains érudits modernes se demandent comment ils ont pu obtenir un tel niveau de connaissance sans l'aide de télescopes.
Certaines théories alternatives soutiennent que ce savoir a été accordé par des êtres avancés, comme les Anunnaki, qui auraient instruit les prêtres astronomes sumériens. Dans le domaine des mathématiques, leur système sexagésimal a permis des avancées notables. Ils utilisaient la base 60 non seulement pour mesurer le temps et les angles, mais aussi dans les transactions économiques et dans les calculs astronomiques. Ce système est encore vivant dans notre quotidien, visible dans les 360 degrés d'un cercle et dans la division du temps en heures, minutes et secondes. Ils utilisaient également des formules géométriques pour construire des temples, des palais et des canaux d'irrigation, montrant une compréhension avancée de l'architecture et de l'ingénierie. L'architecture monumentale sumérienne est un autre témoignage de leur génie. Les ziggourats, d'énormes plateformes en terrasse qui servaient de temples, étaient des structures massives à plusieurs niveaux construites avec des briques d'adobe. Ces édifices n'avaient pas seulement un but religieux, mais pouvaient également avoir servi d'observatoires astronomiques ou de centres de connaissances. L'orientation de certaines de ces constructions suggère une compréhension détaillée des points cardinaux et des événements astronomiques cycliques. La métallurgie a également atteint des niveaux sophistiqués. Les Sumériens étaient capables de fondre et de travailler des métaux tels que le cuivre, le bronze, l'argent et l'or, créant des outils, des armes, des récipients et des bijoux avec une grande précision et une grande beauté. Cette maîtrise des métaux a amené certains théoriciens à suggérer l'hypothèse que ce savoir technique ne serait pas né spontanément, mais qu'il aurait été transmis par une civilisation antérieure ou par les Anunnaki eux-mêmes, qui auraient eu besoin de métaux, en particulier de l'or, pour des besoins liés à leur planète d'origine. L'une des idées les plus controversées mais fascinantes provient de Zecharia Sitchin, qui a proposé dans sa série Chronique de la Terre que les Anunnaki étaient des êtres extraterrestres venus de la planète Nibiru. Selon Sitchin, ces êtres sont arrivés sur Terre il y a des centaines de milliers d'années à la recherche d'or, une ressource essentielle pour réparer l'atmosphère de leur planète. Ayant besoin de main-d'œuvre, ils auraient manipulé génétiquement les hominidés terrestres, combinant leur ADN avec celui de l'Homo erectus, donnant naissance à l'Homo sapiens. Ce saut évolutif soudain pourrait expliquer pourquoi l'humanité est passée d'outils rudimentaires à des civilisations avancées en une période géologiquement brève. Sitchin associe également le personnage mythologique Adamu à Adam biblique, suggérant que les deux représentent la création artificielle d'un être humain à partir du mélange entre le terrestre et le divin. Enki et Ninma, selon les textes sumériens, seraient les scientifiques divins derrière cette création, représentant ainsi la figure des premiers ingénieurs génétiques. Certains théoriciens indiquent qu'il y a d'anciennes mines d'or en Afrique, particulièrement en Afrique du Sud et au Zimbabwe, dont l'ancienneté et l'échelle suggèrent une activité systématique que certains associent à ces histoires. Si ces mines sont réellement liées aux Anunnaki, cela pourrait être l'une des rares preuves physiques pouvant étayer cette théorie. Bien que ces idées soient largement rejetées par l'archéologie et la science conventionnelle, elles font partie d'un courant de pensée croissant qui explore la possibilité de contact avec des civilisations non humaines dans des temps reculés. Cette ligne d'interprétation propose une réévaluation du rôle des mythes comme possibles enregistrements codés d'événements réels survenus dans l'Antiquité. La liste des rois sumériens est un ancien manuscrit qui énumère des rois avec des règnes incroyablement longs, dont certains ont duré des dizaines de milliers d'années. Ces enregistrements sont souvent cités comme preuve de l'influence des Anunnaki, suggérant un gouvernement divin ou semi-divin avant le grand déluge. La liste enregistre des règnes de longueurs ahurissantes, ce qui implique que ces dirigeants étaient plus qu'humains. Cela a conduit à des théories soutenant que ces rois étaient en réalité des Anunnaki ou des descendants directs d'eux. Les longévités extraordinaires de ces rois antédiluviens suggèrent une connexion directe avec les Anunnaki, à qui on attribuait une longévité avancée voire même l'immortalité. Après le déluge, les règnes des rois deviennent plus courts, bien qu'ils restent exceptionnellement longs selon les normes humaines, ce qui indique une influence divine encore présente, mais diminuée.
Cette transition pourrait refléter un retrait progressif des Anunnaki de la participation directe aux affaires humaines. De nombreux rois sumériens revendiquaient une ascendance divine ou un parrainage des Anunnaki pour légitimer leur gouvernement. Cette connexion avec les dieux renforçait leur autorité et leur droit à régner, établissant un système théocratique où la royauté était considérée comme ordonnée par les dieux. De nombreux artefacts de Sumer montrent une sophistication technologique et artistique que certains interprètent comme une preuve d'influence externe avancée. Parmi eux, les cylindres sceaux sumériens se distinguent par leur design délicat et leurs images complexes. Ces sceaux montrent souvent des représentations détaillées de dieux et de créatures mythiques, dont certains semblent porter des équipements avancés tels que des casques et des costumes, ce qui suggère des origines extraterrestres possibles. Les sceaux montrent également des scènes d'êtres divins interagissant avec des humains, représentant peut-être la participation des Anunnaki dans les affaires humaines. Ces artefacts sont considérés comme des preuves cruciales de l'influence directe des dieux sur la société sumérienne. Certains cylindres sceaux représentent même des scènes qui pourraient symboliser la création génétique ou la manipulation des humains, soutenant la théorie de l'ingénierie génétique, et suggérant que les Sumériens étaient au courant de processus biologiques avancés ou les ont observés. Il existe également des artefacts inhabituels qui ressemblent à des descriptions de anciennes machines volantes connues sous le nom de Vimana, trouvées dans d'autres textes anciens comme les épopées hindoues. Ces objets pourraient indiquer une technologie avancée qui était au-delà des capacités des civilisations humaines connues de l'époque. La présence de ces artefacts suggère que les Sumériens possédaient une technologie avancée ou avaient eu contact avec des êtres qui en possédaient. Cela soutient l'idée que les Anunnaki ont fourni une assistance technologique ou ont laissé une technologie qui a influencé le développement humain. La théorie de Sitchin propose que les Anunnaki provenaient de Nibiru, une planète hypothétique avec une longue orbite elliptique autour du Soleil. L'existence de cette planète est controversée, mais continue d'intriguer beaucoup de gens. Il est dit que certains textes sumériens font référence à Nibiru, ce qui suggère une connaissance d'un système solaire complexe. Certaines tablettes décrivent une 12e planète au-delà de Neptune, que certains interprètent comme Nibiru, s'alignant avec les recherches modernes du planète X, une planète hypothétique dans le système solaire extérieur. La connaissance astronomique détaillée contenue dans les textes sumériens indique une compréhension sophistiquée du cosmos. La précision de leurs observations célestes suggère une possible guidance ou instruction externe. L'alignement des structures sumériennes anciennes, comme les ziggourats, avec des corps célestes, indique une connaissance astronomique avancée qui pourrait avoir été transmise par les Anunnaki. Ces alignements suggèrent que les Sumériens ont construit leurs monuments en se basant sur des principes astronomiques et des événements célestes. Cette impressionnante précision architecturale s'ajoute aux preuves que les avancées sumériennes dans divers domaines pourraient avoir été influencées par des êtres avancés. Les Anunnaki sont ces êtres venus de l'extérieur de la planète, c'est-à-dire, ils sont extraterrestres. Les Anunnaki est un terme général, il ne fait référence à une seule race, c'est un terme qui signifie ceux qui sont venus du ciel sur la terre. Dans la ancienne Sumer, son peuple était avancé au-delà de la croyance. Ces personnes étaient extrêmement intelligentes, mais elles étaient influencées par ces êtres Anunnaki, des Atlantes. Cachés dans les anciennes tablettes de l'épopée de Gilgamesh se trouvent des messages secrets laissés par le roi Anunnaki pour la civilisation moderne, offrant une sagesse éternelle et des avertissements. Nous continuons à discréditer nos anciens ancêtres, doutant de leur sagesse et de leur compréhension de ce qui s'est réellement passé. Cette légendaire narration, qui raconte les aventures de Gilgamesh et de son compagnon Enkidu, révèle de profonds savoirs sur la quête de l'immortalité par l'humanité, la valeur de l'amitié et les conséquences de l'arrogance. Par exemple, l'épopée de Gilgamesh présente l'histoire complète de l'Arche de Noé. La généralisation de cette histoire provient directement de ces anciennes tablettes. Au fur et à mesure que les chercheurs découvrent de plus en plus de fragments et d'interprétations de cette ancienne épopée,
ils reconstruisent une tapisserie de mythologie, d'histoire et de philosophie. Au milieu du XIXe siècle, un nouvel intérêt pour l'archéologie et l'histoire a conduit à la découverte de civilisations anciennes. Des archéologues locaux qui n'avaient pas peur de parler affirmaient que ces forteresses avaient été construites en un jour et une nuit par des êtres venus du ciel. Pendant cette période cruciale, l'histoire de Gilgamesh, une figure légendaire de la loi sumérienne, a commencé à émerger à travers une série de fouilles archéologiques dans l'ancien Proche-Orient. Ces efforts ont révélé les vestiges d'une civilisation longtemps oubliée, enterrée sous les sables du temps. La Mésopotamie, souvent appelée le berceau de la civilisation, se trouvait dans la région fertile entre les rivières Tigre et Euphrate, correspondant à l'Irak actuel. Cette région était le foyer de certaines des premières villes connues comme Uruk, Ur et Babylone. Le sol fertile et l'abondante fourniture d'eau ont soutenu le développement de sociétés complexes, l'agriculture avancée et les premiers systèmes d'écriture, posant les bases de la civilisation humaine. Les tablettes parlent de l'assainissement des rivières Euphrate et Tigre pour améliorer l'irrigation. En 1849, l'archéologue britannique Austin Henry Layard fit une découverte révolutionnaire en excavant l'ancienne ville de Ninive, l'une des villes les plus anciennes et significatives de l'Empire assyrien. Ninive, située près de l'actuelle ville de Mossoul, dans le nord de l'Irak, était un important centre de commerce, de politique et de culture dans l'ancienne Mésopotamie. Parmi les découvertes les plus remarquables de Layard se trouvait la bibliothèque d'Assurbanipal, le dernier grand roi de l'Empire néo-assyrien. Cette vaste collection de tablettes en argile inscrites en écriture cunéiforme contenait une grande quantité d'informations sur l'Empire assyrien, son histoire, sa religion, sa littérature et sa science. La bibliothèque, qui date du 7e siècle avenue Jésus-Christ, était un véritable trésor de connaissances qui offrait une vision sans précédent du monde antique. Curieusement, la découverte de la bibliothèque d'Assurbanipal était fortuite. Layard cherchait initialement des artefacts et des trésors, mais est tombé sur une découverte bien plus précieuse, les archives écrites d'une civilisation. Ces personnes écrivaient spécifiquement ce que leur Dieu, leur Seigneur ou leur Maître leur indiquait. L'écriture n'était pas une activité libre ou spontanée, mais un acte guidé par l'autorité, la religion ou la hiérarchie sociale. Les scribes, considérés comme l'élite intellectuelle et administrative de la société mésopotamienne, étaient responsables de l'enregistrement des transactions économiques, des lois, des mythes, des hymnes, des prières, des traités politiques et des listes royales. Le grand volume de tablettes découvertes estimé à plus de 30 000 dans certaines bibliothèques, comme celle de Ninive, suggère une société hautement alphabétisée, au moins dans ses classes dirigeantes, et profondément engagée dans la préservation des connaissances, de la mémoire historique et de l'héritage spirituel. Ces tablettes d'argile étaient l'équivalent des livres dans l'Antiquité, et le fait que tant de textes aient survécu jusqu'à nos jours témoigne de la durabilité de ce médium et de l'obsession mésopotamienne pour l'enregistrement. Chacune de ces pièces est une fenêtre directe sur la pensée, l'administration et la cosmovision d'une civilisation qui a prospéré des milliers d'années avant notre ère. Le déchiffrement de l'écriture cunéiforme a été un exploit monumental en philologie et en archéologie, comparable en importance au déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens par la pierre de Rosette. Ce processus, qui s'est déroulé entre les XVIIe et XIXe siècles, a débloqué les secrets de la civilisation mésopotamienne ancienne, permettant aux chercheurs modernes d'accéder directement à ses croyances, lois, sciences et littérature. Bien que les traductions les plus précises et complètes se soient consolidées au XIXe siècle, un intérêt croissant pour la compréhension de ces anciens textes existait déjà au XVIIe et XVIIIe siècle, même si les méthodes étaient rudimentaires par rapport aux avancées ultérieures. Le cunéiforme, l'un des systèmes d'écriture les plus anciens au monde, se caractérisait par ses marques en forme de coin, réalisées en pressant un stylet en roseau sur des tablettes d'argile molle. Son nom vient du latin cuneux, qui signifie le coin.
Ce système a été adopté et adapté par de nombreuses cultures mésopotamiennes, y compris les Sumériens, Akkadiens, Babyloniens, Assyriens et Élamites. La flexibilité de l'écriture cunéiforme a permis son utilisation pour écrire diverses langues, y compris le sumérien, une langue isolée, et l'akkadien, une langue sémitique. Le défi de déchiffrer le cunéiforme est revenu à des érudits européens, parmi lesquels se distingue Sir Henry Rawlinson, un officier de l'armée britannique et érudit passionné par l'histoire ancienne. Sa plus grande contribution a été l'étude de l'inscription de Behistun, un texte multilingue taillé dans une falaise dans ce qui est aujourd'hui l'Iran. Cette inscription, commandée par le roi Darius Ier de Perse au VIe siècle avant notre ère, était écrit en 3 langues, vieux perse, élamite et babylonien, une variante de l'akkadien. Grâce à la connaissance du vieux perse, Rawlinson a pu établir des équivalences linguistiques et grammaticales avec les autres langues, ce qui lui a permis de commencer à déchiffrer l'écriture cunéiforme akkadienne. À partir de cette base, des chercheurs de différentes nationalités ont collaboré à l'interprétation des tablettes découvertes dans des fouilles comme celle de Ninive, où la bibliothèque d'Assurbanipal, l'une des plus grandes du monde ancien, a été trouvée. Dans les années 1850, les progrès dans la compréhension de l'écriture cunéiforme permettaient déjà de lire et de traduire de nombreux textes administratifs, religieux et littéraires, ce qui marquait le début de la syriologie en tant que discipline académique. Parmi les textes les plus remarquables trouvés sur ces tablettes, se trouve un ensemble de 12 tablettes qui composent l'une des œuvres littéraires les plus anciennes et profondes de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh. Ce poème épique est un joyau de la littérature mondiale, alliant des éléments mythiques, historiques, philosophiques et existentiels dans une narration qui a fasciné des générations de lecteurs et d'érudits. L'épopée de Gilgamesh suit l'histoire de son protagoniste, le puissant roi d'Uruk, qui était considéré comme 2 tiers-dieux et 1 tiers humain. Cette combinaison lui conférait une force, une intelligence et une longévité exceptionnelles, mais aussi une arrogance qui opprimait son peuple. Les dieux, répondant aux supplications des citoyens d'Uruk, décident de créer Enkidu, un être sauvage et fort, conçu comme contrepoids et compagnon du roi. Enkidu vit initialement parmi les animaux, étrangers à la civilisation. L'intervention d'une prêtresse, Shamat, l'introduit dans le monde humain par le rite de la sexualité, de la connaissance et de la culture. La transformation d'Enkidu représente le passage symbolique de la nature à la civilisation, de l'innocence à la conscience. Après avoir été apprivoisé, Enkidu se confronte à Gilgamesh, mais au lieu de devenir ennemi, il devient son meilleur ami. Ensemble, ils entreprennent des aventures qui défient les dieux. La plus célèbre est leur voyage vers la forêt des cèdres, où ils vainquent le redoutable gardien Imbaba. Cette victoire, cependant, n'est pas bien accueillie par les dieux, qui voient dans l'arrogance des héros une menace. La mort d'Enkidu, imposée comme punition divine, est le point de basculement qui conduit Gilgamesh à une quête désespérée pour l'immortalité. Dans son voyage, Gilgamesh affronte des créatures mythiques, traverse des paysages surnaturels et dialogue avec des figures sages comme Siduri, la tavernière divine, et Utnapishtim, le seul humain auquel les dieux ont accordé la vie éternelle. Utnapishtim lui révèle l'histoire du grand déluge, au cours duquel il a été sauvé après avoir construit une arche sous instruction divine, préservant la vie et obtenant la bénédiction des dieux. Ce récit du déluge présente d'étonnantes similitudes avec l'histoire biblique de Noé, y compris l'avertissement divin, la construction d'une arche, la libération d'oiseaux pour trouver la terre ferme et le sacrifice ultérieur en remerciement. De tels parallèles suggèrent la transmission ou la réinterprétation d'une mémoire culturelle partagée entre les anciennes civilisations du Proche-Orient. Malgré tous ses efforts, Gilgamesh n'atteint pas l'immortalité. Il apprend, en revanche, que le sens de la vie réside dans la mortalité, dans les relations humaines et dans la contribution au bien-être de la société. Cette conclusion, profondément humaine,
distingue l'épopée par sa maturité philosophique. Le poème est également remarquable par sa structure littéraire, son symbolisme et son style poétique, qui utilise des répétitions, des parallélismes et des métaphores. L'épopée de Gilgamesh n'est pas seulement un récit d'aventure, mais aussi une méditation sur la mort, le pouvoir, l'amitié, l'héritage et l'acceptation des limites humaines. Comparée à l'Iliade et à l'Odyssée d'Homère, l'épopée de Gilgamesh aborde des thèmes similaires, comme l'héroïsme, la relation entre les hommes et les dieux, et la recherche de sens. Cependant, tandis que les épopées grecques se concentrent sur la gloire et le retour, l'épopée mésopotamienne s'immerge dans les questions essentielles de l'existence, présentant une approche plus introspective et spirituelle. Les études modernes ont soulevé la possibilité que Gilgamesh ait été une figure historique réelle. La liste des rois sumériens, un document qui combine histoire et mythe, mentionne Gilgamesh comme roi d'Uruk, régnant pendant une longue période. Bien que les années qui lui sont attribuées puissent être symboliques, son inclusion suggère qu'il existait un personnage réel dont le souvenir a été mythifié par des générations successives. La découverte de tablettes supplémentaires sur divers sites archéologiques a permis de reconstruire des fragments perdus de l'épopée et d'explorer ses variantes. Ces versions présentent des changements de ton et d'accent qui reflètent l'évolution de la pensée mésopotamienne au fil du temps et son adaptation à des contextes sociaux et religieux changeants. L'histoire de Gilgamesh continue d'être une source d'inspiration et d'étude. C'est une œuvre qui se connecte profondément à la nature humaine, en explorant nos désirs de transcendance, la peur de la mort et le désir de laisser une empreinte durable dans le monde.